Bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau jeu, un nouvel oracle qui s'appelle le jeu de la clé. Comme vous pouvez le voir, il est ici. Je l'ai reçu ce matin et c'est une création de Fog Industries que vous pouvez voir ici écrit, et vous pouvez le contacter Fog Industries directement sur son profil Instagram. C'est là que vous le retrouverez. Alors cet oracle, je ne sais plus si c'est sur la chaîne Romilou que je l'ai vu ou sur la chaîne Carpe Diem 5, puisque vous savez que toutes les trois on fait, on vous présente notre collection et on en a beaucoup toutes les trois. Mais je pense que je ne suis pas la première devant. Je parierais que c'est Carpe Diem 5 qui est quand même la première devant, avec beaucoup plus de jeux, il me semble, parce que là, elle est en train de continuer avec les Lenormand. Si jamais vous n'êtes pas allé la voir, allez la voir. Moi, j'ai encore une vidéo à faire pour des petits jeux complémentaires, plus donc il y en a une qui va être publiée demain, une après-demain, et je pense encore une samedi, mais après, voilà, ça sera, je pense, terminé. Alors je dis samedi parce que si vous regardez la vidéo aujourd'hui, nous sommes mercredi. Voilà. Mercredi 27 juillet, pour la petite histoire. Alors ce jeu, il arrive dans cette boîte cartonnée, comme vous pouvez le voir. Alors on est sur une boîte légère. Hein. Voilà, le jeu de la clé, édition Aleph, vous propose 80 cartes pour regarder l'univers autrement. À vous d'en tirer le meilleur parti pour dévoiler les portes qui obstruent votre vue. Voilà, donc c'est un jeu auto-édité, comme vous pouvez le constater, en 2020. Voilà, et maintenant, eh bien, on va découvrir les cartes. Alors, ce jeu arrive avec des petites cartes complémentaires. Hein. Vous voyez donc déjà la petite présentation ici avec les remerciements. Ici, vous avez deux cartes qui sont des cartes du jeu d'ailleurs, qui ont été jointes. Et ici, un petit dessin qui est unique pour nous remercier quand on commande le jeu. Alors voilà, moi j'ai reçu celui-ci avec ce beau troisième œil qui s'ouvre. Les cartes, elles sont ici, donc voilà, je vous les montre. Vous ouvrez la boîte. Il n'y a pas de livret, mais un petit, on va appeler ça un petit feuillet qu'il appelle un codex. Justement, l'auteur appelle ça un codex. Donc vous l'avez ici, vous voyez, tout détaillé. Alors, vous avez d'ailleurs toutes les coordonnées pour commander cet oracle. Vous voyez, je vous le montre. Comme ça, vous pouvez voir qu'il est sur Facebook. Il a fait partie donc d'un projet sur Ulule. Vous pouvez le retrouver sur Instagram. Et il a également un site. Voilà. Donc, le codex vous donnera toutes les explications des cartes clés qui se découvriront à vous. Le jeu de la clé Aleph édition est composé de 80 cartes de joker à 78. Voilà, donc là je vous montre. Donc vous avez la carte joker qui est ici, puis la carte 0. C'est pour ça qu'il y en a 80 parce qu'il y a deux cartes sans chiffre. Et ensuite vous commencez par 1, 2, 3, nanana, voilà tout le reste. Donc vous avez le mot clé, on va dire, de la carte justement avec son numéro. Par exemple, la clé, elle déverrouille, elle est un outil pour avancer dans la compréhension. Et donc, vous avez du coup ici le message, serrure, avancer, découvrir et comprendre. Et vous avez ceci pour toutes les cartes, bien entendu, puisqu'on en a 80, donc 78, plus la carte joker et la carte cartomancienne. Ou cartomancien. Voilà. Donc ça, c'est le petit codex qui est joint avec. Les cartes sont ici. Donc il y a cette petite carte de présentation. L'univers est un endroit bien chaotique. Pourtant, nous sommes les seuls qui tentons de le comprendre. Un abysse se creuse face à nous. La solution à tout cela reste introuvable et pourtant, nous avons toutes les clés. Il faut trouver la porte qui nous conduira au-delà de la prison des sens, du réel et de nos propres illusions. Voilà cette carte. Et maintenant, eh bien, on va découvrir toutes les cartes une à une qui se trouvent ici. Alors, elles sont toutes de noir vêtues, comme vous pouvez le voir, en noir et blanc, principalement. Le dos est ici, donc vous avez la clé. Au niveau de la qualité, on est sur des cartes un peu plus fines que d'habitude, mais ça reste correct.
hein, pour des tirages. Voilà. N'oublions pas qu'on est sur un jeu auto-édité. Alors moi, ce que je ferai certainement, comme à mon habitude, puisque les tranches ne sont pas coloriées, colorisées, coloriées, je les ferai certainement en noir. Alors je sais que d'autres chaînes en parlent et souvent, mais moi j'avais l'idée de vous en parler parce que je sais que en commentaire, souvent on me le demande. Alors pour faire les tranches de vos cartes, c'est très très important de prendre un marqueur déjà permanent. Et surtout, ce qui est primordial, c'est qu'il ait une pointe biseautée. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas toutes les couleurs. Moi, j'avais tendance à faire souvent les tranches en noir, mais dès qu'il s'agissait de couleurs, je ne les faisais pas parce que je ne trouvais pas les feutres que je voulais. Et puis à Cultura, je me suis aperçue qu'il y avait des feutres graphite qui sont là, qui sont de plusieurs couleurs. Donc par exemple, ici, vous voyez, vous avez le jaune et vous avez d'un côté la pointe fine et d'un côté, la pointe biseautée. Et j'ai vu justement sur la chaîne de Carpe Diem également qu'elle avait tout un, je pense qu'elle l'a pris dans le même rayon, tout un lot de feutres blancs également pour les graphes. Alors, ce sont des feutres à alcool qui sont des marqueurs spéciaux pour le graphique. Alors, je ne suis pas connaisseuse en dessin, hein, peut-être que certains me diront ce que c'est exactement. Voilà, et quand vous allez le faire, regardez, je vais vous montrer sur les cartes que j'ai en supplément. Évidemment, vous allez le faire, mais une à une. Hein, on ne peut pas se permettre de faire le paquet. Donc, on fait la première tranche, comme ça. On fait, là, on fait bien le bord. On fait la deuxième tranche. On fait, hop, tous les côtés comme ça, vous voyez. Alors oui, il faut un brin de patience. Il faut y aller doucement pour ne pas faire de bêtises. Si jamais on dépasse, on peut vite essuyer. Moi, j'ai toujours un petit chiffon doux à côté de moi pour pouvoir vite essuyer si jamais il y a un petit coup qui est maladroit et qui déborde. Bon, là, quand elles sont noires, si jamais ça déborde, ça se verra pas trop. Mais si jamais vous aviez une couleur, voilà. Après, vous la laissez sécher, bien évidemment. Celui-ci, il sent un petit peu. Voilà, vous la laissez sécher et vous les faites comme ça, une à une. Voilà, c'est pour vous montrer comment on fait pour utiliser. Alors d'habitude, moi j'utilise plutôt les autres, là c'est les Bic, je crois, qui font ça aussi, les marqueurs permanents. Mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris celui-ci. Mais c'est vrai qu'il a une odeur un peu forte. Mais bon, c'est pas grave, ça passera. Bon, du coup, je me suis écrit sur le doigt. C'est pas grave. Allez, maintenant, on va regarder les cartes. Maintenant que vous les avez vues, la qualité, le dos, etc. On va les détailler, tout simplement. Et puis, à la fin, on tirera une carte pour voir un petit peu le message que l'on nous donne. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est des cartes, parfois, qui peuvent être un peu sombres. Il y a des images qui sont un petit peu plus dures que d'autres. Voilà, à vous de voir si, effectivement, c'est un jeu qui peut vous attirer. Mais je pense qu'il doit être, je ne l'ai pas encore testé hein, puisque je viens de le recevoir, mais je pense qu'il doit être très parlant parce que généralement, quand il y a des cartes un petit peu plus difficiles et qui nous dérangent, c'est qu'il y a forcément quelque chose à travailler. Et voilà, donc regardons-les une à une et puis on se retrouve tout de suite après pour un petit tirage. Je vous fais un gros plan. C'est parti.
Voilà, je vous avais bien dit, hein, vous avez remarqué qu'il y avait certaines cartes qui pouvaient être un petit peu plus dures que d'autres. Voilà, on voit que la qualité quand même des dessins, puisqu'on voit que ce sont des dessins qui sont faits à la main. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez du coup les battre comme un jeu de poker. Hein, surtout quand il est neuf, c'est pratique. Alors surtout, je vais essayer de les prendre en deux parce que après j'ai pas non plus des mains de géant. Alors je dirais qu'en format, elles ont à peu près un format de tarot, hein, si vous voulez. Voilà. Et puis on va en tirer une, on va voir. Comme ça, je vous lirai le message qu'il y a sur le petit codex. On va l'appeler comme... voilà, il y a celle-ci qui a sauté. On va regarder. Donc on a, un genre de tour en suspension qui est en train de... J'essaye de comprendre la carte, qui est en train de se détacher au niveau de la base. Alors, nous sommes sur la carte 68. Et 68, c'est l'inertie. Oui, c'est là. Voilà. L'inertie, l'ultime forme de l'équilibre, le monument que l'on se construit. L'inertie, l'équilibre, la stabilité, voilà de quoi on va parler. C'est pour ça que j'étais en train de vous dire qu'il avait l'air d'être en lévitation. Donc effectivement, on parle ici d'équilibre. Voilà. Donc voilà, vous avez eu un aperçu de ce jeu qui est très beau pour moi, très très beau. Puis moi j'aime tous les jeux auto-édités. Alors les jeux en noir et blanc, en plus, je leur trouve comment dire, un cachet supplémentaire. Il y a quelque chose de... J'en ai pas beaucoup en noir et blanc, mais le peu que j'ai, c'est vrai que je les trouve magnifiques. Donc voilà, j'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Voilà, je vous mets des exemples de cartes, que celui-ci vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie de contacter le vendeur. Donc je vous rappelle qu'il s'agit de Fog Industries et vous pouvez le contacter, pardon. C'est un monsieur à toutes ces adresses-là. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention pour cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous, bisous.